Le moral va mieux, mieux qu'il y a quelques semaines, c'est sûr, parce que même si j'étais relativement prête à avoir de mauvaises nouvelles, c'est clair que ça tombe quand même. C'est plus une sentence qu'une décision, hein. C'est ce que je voudrais aussi exprimer aujourd'hui. C'est un petit peu une sentence qui est tombée et donc c'est clair que pendant quelques jours ça m'est tombé très dur. Puis ensuite, on a vécu, voilà, sur le plan familial, personnel, des moments aussi pas faciles. Et donc, il y a eu beaucoup de choses en 15 jours. Donc, c'est clair que je connais depuis, voilà, une petite décompression et je commence à souffler. Euh, J'essaye déjà, voilà, il y a des moments où j'ai le regard tourné vers l'avenir et où je suis très très positive. Et puis il y a des moments encore où mon ancienne vie, ça me tiraille un petit peu et je me sens un petit peu, pas nostalgique, mais où j'ai un vrai deuil à faire quelque part et où je dois digérer tout ce qui s'est passé. Donc c'est clair que je passe par des hauts et des bas, mais que dans l'ensemble, je pense qu'il y a aussi plein de choses positives à l'avenir pour moi et je crois que c'est ce que j'essaie de garder. Je pense que petit à petit, j'arrive à attirer un regard très positif et très reconnaissant sur mon passé tennistique et un regard fier aussi parce que je pense que cette fierté, je l'ai vraiment retrouvée par rapport à tout ce que j'ai fait. Et aussi en réalisant, en admettant que voilà, le retour n'aura pas été sportivement en tout cas ce que j'avais peut-être pu espérer. Mais j'ai beaucoup analysé tout ça, j'ai compris énormément de choses et je pense qu'aujourd'hui, même si aujourd'hui c'est pas un choix, je crois que je me sens beaucoup plus armée que la première fois. Et donc je reste voilà, positif. Il y a déjà eu 3 semaines voilà, dernière mois pour doucement digérer. Il faudra encore du temps parce que c'est une sacrée page de ma vie. Le parcours au niveau du coude, ça a été très dur. Alors comment trouver les mots vraiment pour... ce serait très long d'expliquer ce que j'ai vécu en 7 mois. Mais à aucun moment j'ai été en confiance. Alors j'ai essayé de me convaincre parce que je voulais tellement revenir et je voulais ne pas avoir mal et je voulais ne pas décevoir et je voulais voilà, revenir à mon niveau. Mais j'ai toujours su que... voilà, je me suis bousculée, je me suis énormément poussée, je suis probablement même allée trop loin parce que je me suis vraiment bien blessée en Australie. Mais j'ai tellement voulu revenir et finalement ma volonté, c'est la première fois physiquement que ça n'a pas suffi. Donc là aussi, je pense qu'il y a parfois il faut retrouver une certaine sagesse par rapport à ça. Je crois que le sport de haut niveau est très exigeant. Il y a plein de blessures que j'ai pu gérer par le passé. Mais celle-ci, j'ai dû voilà, admettre et en concertation avec les médecins que ce serait impossible pour moi de revenir au haut niveau, quoi. Même avec une opération, les choses auraient été très compliquées. Alors ça aurait peut-être été quelque chose que j'aurais tenté il y a quelques années, quand, imaginons, je suis une jeune joueuse, j'arrive, il m'arrive une blessure pareille, on le tente parce que peut-être on n'a rien à perdre à ce moment-là. Maintenant, je pense qu'à presque 29 ans, en sachant qu'il y a vraiment peu de chances que je puisse retrouver le haut niveau, même avec une opération, même avec une revalidation d'1 an, là, je crois qu'à un moment donné, il faut être raisonnable et se dire que voilà, qu'il faut passer à autre chose, gentiment.